Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous présenter mes dernières découvertes, mes coups de cœur, mais aussi quelques flops, vous verrez. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord en termes de coloration cheveux, c'est vrai que moi depuis des années je fais ma couleur toute seule. Je la fais une fois par mois et généralement je l'achète en grande surface, donc je varie avec diverses marques. Je prends toujours noir ou des fois noir bleuté, noir profond, noir absolu, enfin voilà, je suis toujours dans le noir. À la base j'ai les cheveux châtains très foncés, mais voilà, ça me permet de... J'ai 2-3 petits cheveux blancs, donc ça me permet de les camoufler. Et c'est vrai que souvent l'erreur que j'ai fait depuis des années, c'est que je l'appliquais sur tous les cheveux, donc ça m'a vraiment abîmé les cheveux. D'ailleurs là je les ai coupés courts, ça leur a fait du bien. Et du coup j'avais envie de tenter le kit racine de Schwarzkopf que j'ai vu en grande surface. Je me suis dit ma foi, on verra bien ce que ça vaut, et en fait j'en suis super satisfaite. Ça me permet de patienter un peu plus entre deux couleurs. Donc j'ai pris la couleur noire, hein, et en fait ce kit racine, dedans il y a la juste dose pour vraiment faire que les racines, et c'est doté d'un petit pinceau, comme je vous dis, un petit peu de produit à mélanger. C'est très très simple d'utilisation, et ce qui est bien c'est que le temps de pose est que de 10 minutes, donc c'est super pratique, moi qui n'ai jamais trop le temps et qui ai la flemme de faire les couleurs. Même si maintenant j'ai l'habitude, je suis rodée, j'ai tout le matériel qu'il faut, mais je trouve ça génial pour dépanner, et comme je vous dis, pour permettre de patienter entre deux couleurs. En plus c'est un noir vraiment profond comme j'aime, et qui tient quand même bien dans la durée. Donc si comme moi vous êtes des femmes pressées, vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête avec la couleur à laisser poser 20 minutes, une demi-heure, et bah ça je trouve qu'en termes de dépannage c'est super, et moi j'en suis pleinement satisfaite. Je trouve que c'est vraiment un produit génial avec un temps de pose record, donc ça me dépanne vraiment bien. Je peux que vous le conseiller, ce petit kit racine. En termes de fond de teint, j'ai testé pas mal de petites nouveautés ces derniers temps, et franchement je voulais vraiment vous en présenter 2 voire 3, voilà, qui m'ont vraiment bluffé. Donc j'ai mis beaucoup de temps à acheter le stick de Fenty, parce que je sais pas, je voyais des revues, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Je voulais pas l'effet matière, je voulais pas que ça marque, je savais pas s'il allait bien se blinder. Écoutez, j'en suis super ravie. Moi j'ai pris la teinte 10, j'ai beaucoup hésité sur la teinte parce que comme par hasard dans mes Sephora elle était jamais dispo en testeur, et c'est parfait. Parfait, parfait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet une application très très rapide. Elle est entièrement modulable, c'est-à-dire vous pouvez en mettre plus ou très peu. Et c'est super super naturel. Franchement, voilà, je suis bluffée déjà par l'application. Le fait que ce soit très fondant dans la peau, ça fusionne vraiment avec votre peau sans effet matière. Et en fait ça fait comme si vous n'avez rien mis, seulement ça unifie. Donc moi c'est ce que j'aime, faut pas avoir beaucoup d'imperfections, mais moi c'est mon cas, j'en ai pas. Moi j'ai juste besoin d'unifier en fait, et je l'ai même mis une fois, et j'ai une copine qui m'a dit mais t'as pas mis de fond de teint aujourd'hui, mais t'as un beau teint. Donc c'est cool parce que c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas d'effet matière, un côté très naturel. Et vraiment ce côté unifiant, modulable, ça ne marque pas les ailes du nez. Après vous pouvez le travailler au pinceau, mais moi je le termine au Beauty Blender pour être sûr que tout bien fusionne avec ma peau. Vraiment super découverte. En plus je crois qu'il est pas très cher, il me semble qu'il est à 29 €. Il y a quelques mois je vous l'avais pas présenté, mais je m'étais acheté le Tom Ford avec des moins 25. Pareil, c'est un produit qui était dans mon panier depuis des mois et des mois. Vu le prix, je me suis dit bon, fait chier, parce que s'il convient pas je vais vraiment avoir les boules. Et au final écoutez, il est bien. Je l'ai pris en teinte Tawny, il est très bien, il n'y a pas de souci, hein. Donc en comparaison avec le Fenty, je trouve qu'il est un petit peu moins facile à blinder. Alors ils se blindent quand même très facilement, ils se font quand même bien dans la peau, mais il faut passer un peu plus de temps à chauffer la matière, voilà, pour vraiment obtenir ce côté très naturel. Et voilà, je l'ai acheté avant que le Fenty sorte. Si le Fenty était sorti avant, je n'aurais pas acheté le Tom Ford. C'est un très bon produit, mais il est quand même très très cher. Pour vous dire, un dimanche, j'avais fait une moitié de mon visage avec le Tom Ford et une moitié avec le Fenty. On voyait aucune différence. Je dirais que même le Fenty me donne meilleure mine parce qu'il est légèrement plus doré que la teinte Tawny de Tom Ford, qui à la base est ma teinte mais un peu plus terne. Donc franchement la battle entre les deux, et bien pour moi c'est le Fenty qui gagne. Ensuite je vais vous parler de fond
fond de teint avec un effet blur, donc un effet vraiment flouteur de pores, effet lissant, etc. J'aime aussi ce genre de fini un peu mat, mais toujours sans effet matière entre guillemets. Donc depuis des années j'utilise le Kiko, je vous en ai souvent parlé, c'est le Nothing Matter que j'ai en 4.5 et en 5.5 pour l'été. Donc là j'utilise le 4.5. C'est un produit qui est pas cher, qui a vraiment cet effet floutant et lissant incroyable et qui se travaille très très bien. Je l'adore. Il a comme un effet poudré sur la peau, mais pareil sans effet matière entre guillemets. C'est pas du tout la même texture que le Fenty. Il est beaucoup plus fin le Fenty, mais celui-ci j'aime particulièrement l'effet floutant, l'effet perfecteur de teint qu'il procure. Voilà, j'aime énormément c'est entre un fond de teint et une bébé crème en fait. C'est vrai qu'il est assez particulier le Kiko, mais vraiment voilà, c'est une valeur sûre pour moi et que j'ai toujours dans mes tiroirs. Et là sur Amazon j'ai voulu tenter le Air Mat de Bourjois. Alors la teinte j'ai pris 06 et à l'éclair. Alors franchement il est déjà pas mal foncé, donc heureusement que j'ai pas pris une teinte plus soutenue. Eh bien écoutez, il est superbe aussi, vraiment génial. Je dirais qu'il est dans la même lignée que le Kiko. J'aime énormément. Pour moi, c'est des fonds de teint avec lesquels je me sens bien et je me sens sûre de moi. Je sais que je vais avoir un super beau teint toute la journée qui ne va pas bouger, à condition de bien poudrer évidemment. Et en général, avec ces fonds de teint, j'aime bien utiliser la Prisme Lip de Givenchy, qui est un peu moins forte que la Huda. Vous voyez, sinon ça, je trouve que la Givenchy en ce moment, je l'adore. C'est vraiment, elle me matifie bien le teint, mais je la trouve plus légère que la Huda. Donc en ce moment, je suis à fond sur la Givenchy. Et vraiment, voilà, je peux que vous conseiller ces deux fonds de teint qui sont à très bon prix et avec lequel vous obtenez un super joli teint, bien flouté, bien unifié, avec un grain de peau affiné. Donc voilà. Et aussi, j'en ai un troisième à vous présenter, j'ai voulu tenter le blur de NYX. Pareil, qui pourrait être dans la même aussi lignée que les deux autres, toujours avec cet effet floutant. Eh bien, il est pas mal, mais je trouve qu'on le sent plus sur la peau. Il est un peu plus difficile à travailler. Et la couleur, bah, j'ai beaucoup hésité avec la couleur. Là, j'ai pris Light Medium, qui est quand même assez foncé. Des trois, c'est celui que j'aime le moins. Il est pas mal, mais je vous dis, il y a plus d'effet matière et il a tendance à me marquer un petit peu au niveau des ailes du nez et des ridules. Donc celui-ci, je le mets vraiment en troisième position, mais ceux-là, c'est vraiment mes chouchous. Maintenant, on va parler bronzer. Vous savez que je suis une fan de bronzer, j'en ai tellement. Alors ceux qui me conviennent un peu moins par rapport à ma carnation, par rapport à ce que je recherche au fini, etc., en général, je les revends. Voilà, j'en ai revendu pas mal, j'ai vendu pas mal de maquillage. C'est pas que c'est des mauvais produits, c'est juste que bah, ils répondent pas à mes attentes, ou qu'en termes de couleur, vu que je fais des taches pigmentaires l'été, je vous l'ai souvent dit, là j'en ai pas, mais cet été je sais qu'elles vont réapparaître au niveau des joues. Si c'est un petit peu terne, tout de suite ça va me marquer, ou un petit peu moins facile à travailler. Donc là je vais vous présenter mes chouchous avec des nouveautés. Alors déjà un grand best-seller que j'ai oublié de vous mettre dans mes favoris 2023, et ça pour moi c'est celui-là, il est magnifique. Il est cher, mais il a un fini incroyable, et avec celui-ci vous obtenez vraiment un effet bronzé. Il y a des bronzers, ça va être un effet bonne mine, mais celui-là c'est vraiment un effet retour de vacances, c'est le Gucci. Le Gucci, celui-là, c'est tellement un bon investissement. Je sais qu'il est cher, bah après je crois que j'avais les moins 25. Le packaging est complètement sublime, il est hyper quali. Voilà, et ce bronzer là, il n'a pas de sous-ton orangé, il est pas terne, il a un très joli effet fondant, magnifique sur la peau, il se blende super bien. Celui-là, ça fait partie de mes top 5 de mes bronzers préférés, je l'adore. Voilà, je peux que vous le recommander si vous êtes fan de bronzer. Foncez sur le Gucci si vous ne le possédez pas encore. Toujours dans mon top 5, c'est le Vive. Alors je l'avais acheté en version tan. Voilà, je vous l'ai très souvent présenté. Il se compose de 2 pannes comme ça, donc il y en a pour une vie, hein. Moi je mélange les deux, mais pareil, celui-là, quand je le mets, voilà, il sublime vraiment le teint. Il est hyper flatteur au porté, il est très fondant, vous pouvez pas vous louper, voilà, comme je vous dis, il est dans mon top 5, donc c'est pas pour rien. Et pour cet hiver, il y a pas longtemps, je l'ai acheté en teinte médium, donc il est légèrement plus clair.
Et il est magnifique aussi. Là, pour mon teint actuel, il est merveilleux. Voilà. Après, si je veux un peu plus foncé, je mets le tan. Mais le tan, je le garde vraiment pour l'été. Celui-ci, vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Pas poudreux. Trop beau, trop beau, trop beau. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il fait partie de mes bronzers préférés. Donc je suis très contente d'avoir acheté les deux teintes. Ensuite, un autre bronzer qui est rentré directement dans mon top 5. Il s'agit du It Cosmetics by Pore. Alors celui-là, c'est pareil, j'ai mis des mois à passer le pas. Je me suis dit, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, est-ce qu'il va être bien, est-ce qu'il va pas être trop terne, trop plombant, vu que il a un effet blurring et assez mat. C'est toujours délicat quand on a des petites taches pigmentaires, le mat. Voilà, il faut trouver un mat mais qui soit très léger et qui se blinde facilement. Écoutez, il a tout bon, il a tout bon. C'est la teinte Beach, je crois qu'il n'y en a qu'une seule, c'est une teinte universelle. Il est magnifique, le packaging est trop beau, donc il est doté d'un miroir. Ici, il y a un pinceau dont je me sers pas dans le petit compartiment. Et ce qui est bien, c'est que... Alors déjà, l'odeur. L'odeur, il sent l'été, je vous jure, il sent trop trop bon. Et donc il a un effet blurring, il est mat, pas du tout plombant. Dedans, vous avez du collagène et de l'acide hyaluronique, donc il a quand même une belle compo. C'est un produit maquillage soin, je dirais. Et la couleur, regardez, il n'a pas de sous-ton orangé. Il est vraiment modulable. Je trouve que... Donc lui, il me fait moins l'effet bronzé que le Gucci, mais il me fait un effet bonne mine garanti. Voilà, garanti. Il est hyper flatteur. Après, vous pouvez en rajouter pour apporter de l'intensité. Mais selon moi, il va à toutes les carnations. Je vous dis, il est rentré directement dans mon top 5. Donc voilà, que vous dire de plus. C'est un bronzer qui est absolument magnifique. Moi, je l'ai acheté chez Nocibé, mais je regrette pas du tout mon achat. C'est un merveilleux, merveilleux bronzer. Après, dans mon top 5, il y a ces deux-là, le Gucci et le Bar Minerals depuis des années, mais ils ne se font plus. Donc voilà, il y avait celui-ci qui est bien creusé déjà. Et le Bar Minerals en teinte médium, ça a toujours fait partie de mes chouchous, que j'ai également bien creusé. Donc on va dire que du coup on les enlève du top 5 puisque vous pouvez pas les retrouver. Donc je vais en rajouter, allez, je vais en rajouter deux autres. Donc j'ai le Butter Bronzer de Physician Formula que j'ai très très bien creusé. Donc là le packaging est moins quali, c'est du plastique. Bon, ceci dit, il avait une petite éponge ou un petit pinceau que j'ai enlevé. Et l'odeur de ce bronzer est à tomber, ça sent l'été, le monoeil, enfin voilà, il a une odeur vraiment incroyable. Et ce que j'aime vraiment celui-ci, c'est qu'il est légèrement satiné, donc quand vous êtes bronzé ou quand vous avez envie tout simplement d'avoir un effet bonne mine, celui-là, il est top. Voilà, selon moi, il va aussi à toutes les carnations, il est très modulable et très fondant. C'est entre de la poudre et de la crème. Voilà, c'est un de mes bronzers préférés. Ça fait 2 fois que je le rachète. Il est vraiment pas cher. Et comme je vous dis, il a un super joli rendu. C'est vrai qu'aussi, je vous avais présenté le MAC. Le MAC était très bien. Mais allez, j'en ai un autre qui a pris la place dans mon top 5. Donc je vous dis, dans mon top 5, il y a le Vive, le Gucci, le Physician Formula, le It Cosmetics. Et celui qui arrive en 5e position, presque sans grande surprise parce qu'il a fait le buzz, c'est celui d'Yves Saint Laurent. Magnifique, magnifique. Déjà, le packaging... il est sublime, hein, ils ont très bien travaillé le produit, quoi, ça donne vraiment envie, déjà rien que de le voir comme ça, enfin voilà, super. Après, le packaging, moi, j'y suis sensible, mais c'est pas mon premier critère, c'est vraiment le produit qui compte, mais c'est vrai que c'est pas négligeable si le packaging est super beau et super quali. J'ai pris la teinte 3, la teinte 2 était un peu claire et la teinte 4 me paraissait foncée, et franchement, il est trop beau. Voilà, la teinte 3 est parfaite pour moi, donc il est comme ceci. Et pareil, il est très fondant, il est modulable, il a vraiment un effet bronzé. Là, je dirais qu'on est plus sur quand même du bronzage, un peu comme le Gucci, je dirais. Là, il est sublime, il n'y a pas d'effet matière, il se travaille très bien, il a un super beau rendu également. Donc voilà. Je vous dis, voilà, il fait partie de mon top 5. Ensuite, j'en ai acheté d'autres aussi qui sont très très bien, hein, mais voilà, ils rentrent pas dans mon top 5, mais ce sont des très bons bronzers. J'ai le Sigma. Le Sigma est un petit peu plus orangé, donc voilà, il est très très beau aussi, très fin le Sigma. C'est un beau bronzer, mais il ne fait pas partie de mes top 5, mais je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite, le mois dernier, je me suis laissée tenter par la marque de Lady Gaga, donc le Oslab. J'ai appris récemment qu'elle va être prochainement chez Sephora, donc très bien, c'est super. Donc moi, je l'ai acheté voilà, sur le site de Oslab ainsi que l'anti-cerne.
Et heureusement, je me suis pas trompée sur la teinte, j'ai pris Medium Level 6, c'est toujours délicat de prendre comme ça sur internet parce qu'on sait jamais trop si ça va convenir. Et là pour le coup, la teinte est très bien. Donc là pareil, très joli rendu, je dirais qu'il est légèrement satiné, très flatteur au porté, il aurait pu être dans mon top 5, seulement à choisir entre le Yves Saint Laurent et le Haus Lab, je sais pas, j'ai une préférence pour le Yves Saint Laurent, ouais, je sais pas. Je trouve qu'au niveau du rendu, il est encore plus joli, mais le Haus Lab est pas loin derrière. Je dirais qu'il est en 6ème position. Voilà. Mais très très joli bronzer aussi de Haus Lab. Après, j'avais très envie de me laisser tenter par le fond de teint, mais là c'est pareil, c'est délicat. Vu le prix, j'ai trop peur d'être déçue, donc on verra bien par la suite. Mais en tout cas, le bronzer est vraiment très joli. En anti-cerne, pareil, j'en ai testé plein des anti-cernes. Vraiment, je crois que toutes les dernières sorties, je les ai achetées. Mais voilà, il y en a qui étaient très bien, mais alors celui de Fenty, pour moi, voilà, the best. Il me va trop bien, le Fenty. Alors c'est vrai que si vous avez vraiment des cernes marquées, je pense qu'il serait un peu trop léger. Mais moi qui n'ai pas des cernes marquées ou colorées, je dirais que celui-ci pour moi est génial. Il ne marque pas les rides et les ridules entre guillemets. Et il a un côté frais, lumineux, voilà, je trouve qu'il me réveille le regard. J'adore l'embout un petit peu en forme de sabot comme ceci. Et j'ai pris une teinte qui m'apporte un peu de lumière, donc j'ai pris la 230W. À la base j'aurais pu prendre un peu plus foncé, mais celle-ci je trouve qu'elle est parfaite. Alors je peux vous dire que je les ai tous swatchés, j'ai passé du temps, parce qu'en magasin avec les lumières artificielles, tout ça c'est toujours compliqué. Mais je trouve que celui-là, il est ni trop clair, ni trop foncé. Il a les bons sous-tons, puisque W en général, c'est pour les carnations assez chaudes. Mais il est parfait, vraiment, celui-ci c'est mon best. Et pourtant j'en ai un Dior, Yves Saint Laurent, Haus Lab, Make Up Forever, It Cosmetics, etc. Et j'en ai des très très bien. Hein. Mais celui-là, en ce moment, c'est mon coup de cœur, je fais que l'utiliser. Et je trouve que... Voilà, comme je vous dis, il me marque pas les rides et les ridules, je le sens pas et il me donne un regard frais. Donc moi c'est ce dont j'ai besoin. Donc gros coup de cœur pour celui de chez Fenty. En correcteur, des fois je mets, quand je suis fatiguée, un correcteur dessous. Donc jusqu'à présent mon préféré, même par rapport au Glow Wish, je préfère le Huda en teinte Pink Pomelo. Et finalement il est pas si rose que ça, il est légèrement rose orangé. Alors là je vais pas trop le swatcher parce que souvent quand je le sors, il y a du produit qui tombe et là je peux pas trop. Mais voyez, la teinte elle fait pas très rose. Et le pitch était vraiment très orange. Donc je suis trop contente de cette teinte. J'en mets un peu parce qu'il est assez... pas liquide mais il délivre beaucoup de produits. Donc j'en mets à peine une pointe, j'étale et tout de suite ça neutralise, on va dire, les éventuelles colorations que vous pouvez avoir sous les yeux. Là je me suis laissée tenter par le pink de Tarte. Mais alors regardez comme il est clair. Quand je l'ai reçu là il y a 4-5 jours, je me suis dit mais il est limite blanc, il n'est pas rose en fait par rapport au Huda. Il y a quand même un monde hein. Alors je me suis dit oh là là, qu'est-ce que ça va donner ce truc là. J'en ai mis un peu, si je le mets seul ça fait complètement gris. C'est pas du tout flatteur, ça me grise le dessous de l'œil. Donc j'ai essayé de coupler évidemment avec un anti-cerne puisque le but c'est pas de le porter seul et heureusement ça va. Justement ça, le côté clair ressort sans que ça fasse non plus trop blanc, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça apporte de la lumière. Heureusement parce que sinon j'aurais carrément, j'aurais appelé Sephora pour leur dire que le produit ne me convenait pas. Mais je voulais pas prendre l'orange pour pas qu'il soit trop orange et celui-ci c'est vrai que... il faut vraiment coupler un anti-cerne plus foncé parce que sinon sur les teints médium à mat ça fait vraiment trop blanc voire gris. Je pense que cet été c'est mort, je pourrais pas l'utiliser. C'est un mi-flop, mi-top parce que je trouve qu'il fait bien le job mais la couleur, je vous dis regardez pink c'est vraiment très clair donc faites attention si vous êtes encore plus foncé que moi. Ça risque de ne pas vous convenir. Ensuite en blush, eh bien j'ai racheté un Colisstar, vous savez que c'est une de mes marques préférées que j'ai découvert en 2023, que j'achète donc sur Marionneau. Dans les Marionneau ils ont souvent que les soins, ils n'ont pas le maquillage, donc je l'achète sur internet soit sur le site de Colisstar selon les promotions, soit sur le site de Marionneau, mais Marionneau c'est souvent en point rouge, donc regardez sur le site de Colisstar. Le blush, jusqu'à présent mon préféré, c'était le Henné. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont rechargeables, anti-lumière bleue, enfin ils ont tout
un côté soin derrière, je vous laisserai regarder avec, avec un pinceau ici. Donc ça, comme je vous dis, c'était la couleur Aînée, voilà, que j'adore. J'adore l'effet qu'il donne sur les joues, ce blush là. Et il y avait longtemps que je voulais m'acheter le Ambra, donc le ambre. Et alors celui-ci, gros coup de cœur, je fais que le mettre, voilà. Il me donne un effet encore plus bronzé entre guillemets sur les joues, il intensifie le bronzer que je vais mettre avant et voilà, moi c'est vrai que je suis pas blush rose, des couleurs trop péchues comme ça, j'adore quand ça donne juste de la dimension au niveau des joues et là c'est le cas, voilà. Donc celui-ci, le ambre, c'est devenu mon blush préféré de tous les temps avec les MAC aussi que j'adore, mais voilà, je peux que vous conseiller ce blush de Cholista. Vous verrez, il en existe aussi je crois, mais en tout cas moi par rapport à mes goûts c'est vraiment ma teinte préférée. Ensuite on va parler bronzer stick. Je reviens sur les bronzers mais j'avais aussi les formats stick à vous présenter. Donc il n'y a plus à présenter les rares, voilà, les rares Beauty, la marque de Selena Gomez qui sont au top. Là je viens de terminer en petit format le Milk est très bien mais un petit peu plus difficile à travailler. Je trouve que le rare se fond plus facilement dans la peau donc je rachèterai pas le Milk. Bien évidemment, je me suis laissée tenter par celui de Sephora en teinte 02. Magnifique produit, pas cher, efficace, fondant, naturel, il est au top. Je suis de plus en plus bluffée par la marque Sephora qui sort de super produits, vraiment génial. Je peux que vous conseiller ce produit également si vous aimez les bronzers en stick. Après je possède également celui de Westman Atelier, il existe en 2 teintes et malheureusement je me suis laissée tenter par la plus claire parce que j'en avais vu des revues, il avait l'air vraiment très bien. Après le packaging est super quali mais la teinte brownie est beaucoup trop terne pour moi. C'est pas qu'elle est trop claire, c'est qu'elle est trop terne, donc ça me grise le teint, ça marque toutes mes taches. Et c'est bien dommage parce que vu le prix, je suis quand même dégoûtée. Donc je l'ai utilisé seulement 2 ou 3 fois cet hiver et cet été c'est sûr que je pourrais pas utiliser. Donc je sais pas quoi en faire, mais c'est dommage. Ça pour moi c'est un flop malheureusement. Et le dernier bronzer stick que j'ai acheté c'est celui de Tarte. Qui a l'air vraiment très bien. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, j'ai pas encore assez de recul, mais la fois où je l'ai utilisé, il m'a paru déjà bien fondant, facile à travailler, bien crémeux. Donc pour l'instant c'est un bon produit, mais je vous en parlerai plus longuement la prochaine fois quand je l'aurai utilisé plusieurs fois. En tout cas voilà, c'était pour vous dire que chez Tarte ils ont également sorti un bronzer stick. Les 2 palettes que j'ai beaucoup utilisées ces derniers temps, et c'est pas des nouveautés, c'est celle de Gauche. J'ai complètement oublié de vous la mentionner lors de mes favoris 2023 parce qu'elle a fait partie de mes favoris 2023. Je l'ai achetée, je crois que c'était en septembre, un truc comme ça, et je la lâche plus cette palette, elle est vraiment trop belle. À chaque fois que je me fais un maquillage avec, j'en ai des compliments, surtout quand j'utilise cette couleur là. Oh là là, alors cette couleur là, un espèce de bleu gris comme ça, trop beau. On peut faire plein de maquillages avec, des maquillages de journée, des maquillages de soirée. Les fards sont super intenses, super scintillants. Voilà, Gauche pour moi c'est pareil, ça a été une des plus belles marques que j'ai découvert en 2023, notamment pour les produits à sourcils. J'ai aussi le bronzer stick un peu dans le même style que le Charlotte Tilbury, les palettes, franchement voilà, j'ai découvert de très beaux produits chez Gauche. Donc si vous aimez les smoky ou même les maquillages discrets, c'est une palette que je vous conseille à 1000%. Et une autre, alors vraiment pas chère, vous savez que j'adore les palettes Morphe, surtout les palettes de 9 fards. Celle-ci, la 9T, la Neutral Territory, c'est vraiment ma préférée. Je crois que j'en possède 12. Et celle-là elle est pas cassée parce que j'ai aussi la 9R qui est cassée malheureusement, enfin le packaging il laisse à désirer, c'est vraiment très fragile, mais celle-là elle a tout, je me suis encore maquillée aujourd'hui avec. J'adore ces 4 là en creux, ou alors ces 3 en creux et celui-ci ou celui-ci en eyeliner. Voilà, cette espèce de cuivré et le bronze comme ça que vous pouvez mettre en aplat sur la paupière mobile, très lumineux, et en touche lumière vous pouvez mettre soit ça selon voilà le maquillage que vous souhaitez réaliser. Mais voilà, c'est une palette qui coûte une dizaine d'euros et elle est magnifique. C'est vraiment celle le matin où j'ai pas envie de me prendre la tête, je sais pas comment me maquiller, je la prends direct. Voilà, la 9T de chez Morphe, je l'aime d'amour.
Et enfin, je m'étais laissé tenter aussi au mois de novembre, pendant le Black Friday, novembre-décembre. J'avais fait 2 petites commandes Refer, parce que là pareil c'est un budget, et là ils étaient à moins 50%. Il y a des pinceaux, bon c'était pas mal. C'était pas mal, j'en ai pas commandé non plus énormément. Je crois qu'en tout j'ai dû en commander 8 en tout sur 2 commandes. Celui qui selon moi valent vraiment le coup parmi ce que j'ai commandé, je ne les ai pas tous achetés évidemment, c'est le pinceau concealer, le numéro 35. Donc là il est sale, mais parce que j'utilise vraiment tous les jours, et j'ai plusieurs pinceaux pour l'anti-cerne, et celui-là est vraiment bien. Je trouve qu'il applique l'anti-cerne de manière très naturelle, il diffuse bien la matière. Il laisse pas de stries ou quoi que ce soit. Donc celui-là, voilà, si vous avez une commande à faire sur Refer, c'est un pinceau que je pourrais vous recommander. Après, j'ai le pinceau numéro 04 qui ressemble énormément au MAC. Donc vous voyez, c'est les pinceaux biseautés comme ça. Et au final, alors même s'ils se ressemblent, je trouve que le Refer, il a une plus-value. Voilà, moi ce que j'aime, si je mets le prix dans des pinceaux comme ça, parce qu'en général j'achète pas des pinceaux à des prix de fou, j'aime du Zoeva, j'aime du Primark, j'aime du Marionneau, du Nocibé, après j'ai des MAC, j'ai des Sigma, enfin voilà, j'ai un peu tous les prix. Mais celui-là, je trouve que pour le bronzer notamment, il est vraiment génial, ou même pour les blushs. Il est encore mieux que le MAC. C'est, je sais pas, c'est au niveau du poil, au niveau de la densité. Je trouve que voilà, le rendu va être encore plus joli en utilisant ce pinceau-là, numéro 4 de Refer. Et enfin, j'ai le pinceau estompeur. Donc j'en ai commandé plusieurs, mais le 15, c'est vraiment mon préféré. C'est vraiment celui que j'utilise tous les jours en pinceau estompeur. Voilà. J'en ai pris 3 des pinceaux estompeurs chez Refer, mais le 15, pour moi, il apporte vraiment quelque chose. J'adore comme il diffuse les fards à paupières, comme il les estompe, comme il travaille le creux. Donc celui-là, gros coup de cœur chez Refer. Et enfin, le recourbe-cils est vraiment très bien. En plus, il existe en 2 tailles selon la taille de votre œil. Si vous avez l'œil plutôt arrondi ou voilà, il est vraiment très très bien. Et l'éponge, donc là, elle est pas très humide, sinon elle est encore plus grosse. Par rapport au Real Techniques, par rapport au Beauty Blender, c'est ma préférée. Vraiment, celle-ci, comme je vous dis, elle apporte une plus-value. Elle est hyper souple, hyper agréable à utiliser. Elles font bien les matières. Donc, concernant les éponges à maquillage, ma préférée, c'est vraiment celle de Refer. Elle est au top. Même mieux que la Beauty Blender, je vous dis, celle-là, elle est géniale. Par contre, un gros flop parmi donc les pinceaux que j'ai achetés. Le 29. Alors excusez-moi, regardez la taille du pinceau, il ne sert strictement à rien. J'ai tout essayé, que ce soit pour les lèvres, pour les sourcils, pour l'eyeliner. Il est tellement petit, ce pinceau, même pour le coin interne, que bah, il n'attrape pas les matières, il ne sert à rien. Pour moi, je suis super déçue, même si j'ai eu à moins 50%. Si jamais vous avez le 29, dites-moi pour quelle utilisation voilà, je peux m'en servir, parce que là, vraiment... voilà, je suis hyper déçue de ce pinceau, il est trop petit. Alors sur les photos on se rend pas compte, j'aime bien les pinceaux précision, mais là pour le coup celui-ci ne me sert strictement à rien, donc pour moi c'est un gros flop. Enfin on va parler, allez, bijoux mode, je vous présente 2-3 petites choses. Je me suis acheté tout d'abord la bague que je porte, c'est une bague APM Monaco, donc elle existe en argenté et en noir, moi j'adore le noir. Et voilà, celle-ci est trop belle, donc elle est... alors moi c'est une toute petite taille, c'est du 48, au début il me l'avait commandé en 50, et ben elle était trop grande. Et en fait elle est un peu en carré comme ça. Donc peut-être cet été, quand j'aurai les doigts qui vont un petit peu gonfler avec la chaleur, je pourrai plus la mettre. Mais en attendant, elle est du plus bel effet. Voilà, la bague de chez APM, ils ont une très très belle collection en ce moment. Donc voilà, je suis très contente de mon achat et elle va bien avec la Thomas Sabo. Donc elle est moins noire la Thomas Sabo, mais ça reste vraiment dans le côté rock que j'aime. Toujours chez Thomas Sabo, je me suis pris aussi le collier que je porte. Voilà, il est comme ceci. Donc c'est une tête de léopard, toute strassée. Je crois qu'elle a les yeux verts. Voilà, il est trop beau. Avec la chaîne. Ils avaient fait des offres récemment. Je crois que j'ai eu 2 fois moins 20. Enfin voilà, un truc comme ça. Et du coup, je me suis laissée tenter par cette jolie tête de léopard toute strassée qui fait bien rock et qui va bien avec mon style. Donc voilà pour Thomas Sabo. Et je me suis pris également cette boucle d'oreille corne.
comme ça, qui fait bien ethnique, que j'ai mis avec mon petit serpent et mon petit anneau. Et vous voyez, c'est un anneau comme ça strassé en noir. Et vous avez la petite corne ici. Voilà, ça vient juste de sortir. Ils ont fait également des anneaux avec des pierres comme ça, donc dans les marrons, verts et noirs. Et elles sont sublimes. Regardez la nouvelle collection de Thomas Sabo. Elle est mixte et elle est hyper rock. J'adore. Et chez Couples, nous avons enfin sorti des montres. Alors moi qui étais très Zadig, puisqu'évidemment je suis restée plusieurs années chez Zadig et j'adore les montres Zadig. Elles sont de très belle qualité. Donc là j'en porte une. Bon, j'en ai plusieurs, hein, je dois en avoir 6 ou 7. Mais vous voyez, je vous montre un peu le cadran. Hop, j'ai aussi celle-ci, j'ai une argentée. Enfin voilà, j'en possède plusieurs. Et là, Couples ont sorti une très belle collection. Et je me suis prise celle-ci. Voilà, avec la tête de tigre. Donc vous voyez, par rapport aux Zadig, ça ressemble énormément, on est d'accord, hein. Voilà, le cadran est de la même dimension, c'est un verre minéral, boucle déployante, garantie 2 ans. Donc moi je l'ai pris dans une boutique chez un revendeur chez Pixi, à l'avenue 83. Je vous mettrai des photos des vitrines, ils ont vraiment toute la collection. Parce que en corner, on peut pas les avoir, les montres, et après c'est que en boutique. Ou sur le site, seulement sur le site, il n'y avait pas celle-ci que je voulais absolument. Voilà, il y avait plein d'autres modèles sauf celle-ci. Du coup, c'est pour ça que je l'ai achetée chez Pixi. Mais voilà, j'en suis super contente, je l'adore et elle est trop belle quoi. Ils en font des argentés, des dorés, des bicolores, un peu je vous dis comme les Zadig. Mais maintenant les nouvelles Zadig sont bien plus chères et elles ont le cadran uni, elles n'ont plus de visuel comme ça. Donc voilà, et puis maintenant étant chez Couples, c'est bien d'avoir une montre Couples quand même. Donc voilà, je vous invite vraiment à les découvrir si vous aimez ce genre de montre. C'est sûr que ce ne sont pas des horlogers, ça reste des montres mode on va dire, mais pour en avoir plusieurs, je vous assure qu'elles tiennent vraiment la route. Et les Couples, je suis sûre que ce sera la même qualité, mais en tout cas voilà, moi je suis très très contente d'avoir pris celle-ci. Ensuite chez American Vintage, je me suis pris ce jogging. C'est vrai que j'avais pas vraiment de jogging, je suis jamais en jogging, mais celui-ci je l'ai trouvé trop beau. Et ma fille travaille maintenant chez American Vintage, donc vous voyez ça a grandi depuis le temps que je fais des vidéos, qu'elle était plus jeune. Bah maintenant voilà, elle est en âge de travailler, donc c'est drôle, on est à côté. Et franchement du coup j'arrête pas de regarder chez American Vintage et ils ont vraiment des trucs très sympas. Ce jogging me faisait de l'œil. Là pour la nouvelle collection ils ont sorti du jaune il me semble, du rose, enfin voilà, c'est de très belles couleurs, mais moi je voulais un carbone parce que bah voilà, ça reste intemporel. La veste est un petit peu oversize comme ceci. Je crois que j'ai pris la plus petite taille. Alors il existe soit large en bas, soit resserré. Moi j'ai pris le resserré, ma fille a le large, comme ça voilà, on peut se le prêter. Et voilà, elle est super cool, la veste, j'adore cet ensemble, c'est hyper confortable. Donc voilà pour mon ensemble American Vintage. Chez Sessoun, j'ai pris ce petit haut comme ceci. Alors tout ça, j'ai pris avec des remises, hein, bien évidemment. J'ai des collègues, on s'arrange, voilà, bon bref. Donc j'ai des super remises et cette couleur-là, trop belle. J'adore ce violet, en ce moment j'ai envie de violet. Et je trouve que c'est très beau associé à du gris par exemple. Donc c'est hyper agréable, ça fait une sorte de coton flammé comme ça. Et c'est vrai que chez Sessoun, ils ont également de très belles pièces, de jolis coloris. Donc c'est un t-shirt que j'ai déjà pas mal mis et je l'adore. Vraiment, je vous assure, il est très confortable, on dirait limite du modal. Donc... Ensuite, chez Sessoun, je me suis pris un t-shirt. Alors tout ça, bien sûr, je prends avec des remises parce que bien sûr, entre collègues, on s'arrange, on se fait nos remises perso. Donc ça vaut le coup. Et je me suis pris ce t-shirt violet. En ce moment, j'ai envie de violet. Je trouve ça très joli, en particulier mixé avec du gris. Mais voilà, il est super beau. On dirait un petit peu du modal. Il est hyper confort. Et chez Sessoun, ils ont aussi de très jolis coloris, de très belles pièces. Donc voilà pour mon t-shirt. Chez Couples, eh bien je me suis pris 3 t-shirts, 2 choses soldées et bien soldées, puisque j'ai eu moins 50, moins 15 et moins 10, donc les t-shirts me reviennent à peu près à 37 €. Je me suis pris celui-ci, c'est un que j'ai aimé tout au long de la saison. Je l'avais pris en rose et vert, et là, comme c'était le dernier qui me restait sur le stand, j'ai dit allez je le prends, et voilà, il est super beau avec... un perfecto avec une chemise en jean. Il a eu beaucoup de succès celui-ci durant la saison et malgré qu'il soit dans les teintes froides, il reste quand même très lumineux. Donc voilà pour ce t-shirt Couples.
De la nouvelle collection, j'ai eu l'occasion de prendre celui-ci, toujours un peu dans les bleus violets, avec une tête de léopard floquée et le The Couple sans strass comme ça. Il existe également en blanc avec le visuel bleu nuit, mais moi j'adore ce genre de couleur, donc obligée de craquer pour celui-ci. Et à Noël, je me suis pris le petit impair comme ça, donc déperlant, court. L'année dernière, il existait en long et là ils l'ont sorti en version courte. Pareil, hein, je l'ai eu gratuitement celui-ci puisque j'ai eu un bon d'achat chez Couples. Et donc ça c'est un intemporel pour moi, j'adore le léopard. C'est vraiment le petit blouson léger, facile à porter, idéal en intersaison ou par des temps de pluie quand il fait pas trop froid. Ou alors mettre également en superposition sous un manteau par exemple. Donc voilà pour mon petit blouson de chez Couples. Voilà les filles, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.